La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, je vous salue tout un chacun dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite à tous, à toutes et à tous un très bon sabbat. Bienvenue à ce moment de partage, ce nouveau moment de partage de la parole. Et nous allons, sans plus tarder, invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et je vous inviterai, là où c'est possible, à bien vouloir prendre la position qu'il convient pour cela. Et prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Ce que nous voyons, mais aussi pour ce que nous ne voyons pas. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, nous réclamons ton Saint-Esprit afin que nous soyons conduits dans la lecture, l'étude, la compréhension et l'application de ta sainte parole. Et nous n'avons aucun mérite de te prier ainsi, mais c'est dans le beau nom de Jésus. Amen. Nous allons, durant cette heure, considérer la deuxième partie de qui sera en fait la 35e étude de notre série sur le livre du prophète Daniel. Et il s'agira pour nous de considérer la deuxième partie, donc la 35e étude, est la deuxième partie d'une série de deux, d'une section de deux, qui s'intitule L'Inquisition babylonienne des Juifs protestants.
je le clarifie encore pour vous. Dans la 35e étude, nous avons considéré la partie numéro 1, donc l'inquisition babylonienne des Juifs protestants. Et dans cette 35e étude, nous allons considérer la deuxième partie de cela. Et nous allons justement considérer le texte de base, qui se trouve être en Daniel 3, versets 16 à 18, où nous lisons ici, en Daniel 3, versets 16 à 18, Shadrach, Meshach et Abednego répondirent et dirent au roi Nebuchadnezzar, il n'est pas besoin que nous te répondions là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Tel est le texte de base, donc, que nous allons considérer durant cette heure-ci. Et la fois précédente, nous avons vu que lorsqu'on a appris cela, lorsqu'on a appris au roi qu'il y avait des personnes qui ne se soumettaient pas à son ordre, eh bien, il fut saisi de colère, de fureur. Il commanda qu'on les amène. On a vu que Nebuchadnezzar, là je fais un petit rappel, hein, parce qu'il y a une nécessité qu'on fasse un petit rappel. On a vu que Nebuchadnezzar, en fait, eh bien, il s'est mis en colère. Mais bien que s'étant mis en colère, il ne les a pas condamnés et commandé qu'on les exécute sur le champ. Mais ce qui s'est passé, c'est que il a demandé à ce qu'on les lui amène, d'accord? Il a demandé à ce qu'on lui amène les Hébreux, ces trois fonctionnaires juifs, et il a voulu déterminer si c'était de manière intentionnelle qu'ils avaient fait cela ou pas, d'accord? Et il leur a offert une nouvelle opportunité en eh bien, défiant leur Dieu, en disant que eh bien, ce Dieu-là, il ne peut pas vous délivrer de ma main. Ok, il peut en fait, comme on l'a vu dans l'étude, il peut eh bien, ok, révéler les secrets, il peut dire quelle est la signification du songe, oui, il l'a fait pour le songe que j'avais, mais il n'a pas su vous délivrer de mes mains quand je suis venu attaquer votre ville. Et là, il ne saura pas vous délivrer de la fournaise ardente. Et donc, euh, Nebuchadnezzar, voilà un petit peu le résumé, et on a vu que, je reprends un point, et on va réembrayer sur ce point-là, il avait voulu déterminer quelles étaient les intentions de ces trois fonctionnaires hébreux. D'accord? Est-ce à dessein? OK? Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est important de pouvoir considérer l'aspect eh bien, de leurs intentions. Et nous allons donc voir donc le premier verset, le verset 16. Il n'est pas besoin que nous te répondions là-dessus, déclara, c'est ce que déclarèrent les trois jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, selon qu'ils étaient appelés. Ils ont dit au roi, il n'est pas besoin que nous te répondions là-dessus. Certaines personnes ont interprété cette réponse comme étant très arrogante et ont souligné que ces jeunes gens réagissaient de la même façon que celui qui était en face d'eux. Autrement dit, qu'ils réagissaient de la même façon que ceux qui les persécutaient. Mais le terme qui est traduit par le verbe répondre et qui est conjugué par répondions, eh bien, signifie, dans le sens profond du terme, présenter une défense. D'accord? Ce terme doit être
compris dans un sens juridique. Ok? Répondre ici signifie donc présenter une défense ou des excuses. D'accord? Comme les accusés ne niaient pas la véracité de l'acte d'accusation, ils ne voyaient pas la nécessité de se défendre. Leur affaire reposait entre les mains de leur Dieu et ils ont répondu en se soumettant entièrement à sa volonté, quelle que soit l'issue de leur procès. Et donc, voilà ce qu'il nous faut comprendre. Il n'y a pas d'arrogance ici. OK? Lorsqu'il est dit, lorsque nous lisons, il n'est pas besoin que nous te répondions là-dessus. Ce n'est pas de l'arrogance qu'ils ont manifesté ici. Ici, ce qu'ils sont simplement en train de dire, c'est que, eh bien, nous n'avons pas de défense à présenter. Nous n'avons pas d'excuses, en fait, pour ce dont tu nous accuses. OK? Ils ne cherchaient pas, en fait, à se disculper de ce dont on les accusait. Et notez qu'ils ne sont pas restés muets, ils n'ont pas refusé de prendre la parole, ils ne sont pas restés en silence, mais ils ont simplement signalé qu'ils n'avaient rien à dire sur ce dont on les accusait. Et, et ils sont en fait résolus. On voit que ces jeunes Hébreux sont résolus, arrivés à ce stade, à ne pas obéir. Alors que le roi, lui, il est résolu à ce qu'ils meurent s'ils ne le font pas. L'affaire est donc décidée. Et pourquoi la contester alors? Ils n'avaient pas besoin de délibérer sur l'objet de leur réponse, car ils n'hésitaient pas le moins du monde à s'y conformer ou à la refuser. Mais voyez-vous, ici, ils ont répondu directement. Ils n'ont pas fait comme les autres employés eh bien, une salutation, une adresse au roi qui était, aurait pu être à une connotation flatteuse. Non, ils lui ont simplement dit au roi, au roi. Il n'est pas besoin que nous te répondions là-dessus. Leur réponse n'était pas évasive. Rappelez-vous, notez bien cela, mais elle était directe. Elle n'était pas évasive, mais elle était directe. Et ils ont fait comprendre à Nebuchadnezzar que ce n'est pas la peine de nous accorder un second procès. Notre décision est prise. Tu as ton parti pris, et eh bien, nous avons une position qui est la nôtre. Et notez qu'ils ne sont pas rentrés en discussion avec le roi Nebuchadnezzar. D'accord? Ils ne sont pas rentrés en discussion avec lui. Ils lui ont répondu poliment, mais ils ne sont pas rentrés en discussion avec lui. D'accord? Ils ne sont pas rentrés en discussion avec Nebuchadnezzar. Et donc, inutile de dire qu'arrivé à ce stade, Nebuchadnezzar sait que c'est de manière intentionnelle qu'ils ne se sont pas prosternés devant la statue. Arrivé à ce stade déjà, lorsqu'il entend ces paroles-là, les simples paroles que nous lisons au verset 16, Nebuchadnezzar sait que c'était intentionnellement que ces trois fonctionnaires-là n'avaient pas obtempéré. D'accord? C'était intentionnellement qu'ils l'avaient fait. Et lorsque nous poursuivons au verset 17, ils ont aussi déclaré: voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main. C'est ce qu'ils ont déclaré à Nebuchadnezzar. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi.
Ici, nous voyons la confiance qu'ils avaient en Dieu et leur dépendance à son égard. Nous avons lieu d'espérer qu'il nous délivrera. D'une part, parce que dans une si vaste assemblée d'idolâtres, ça serait faire honneur à son nom que de les délivrer. Et d'autre part, parce que Nebuchadnezzar avait défié leur Dieu de le faire. Et s'il ne nous délivre pas de la fournaise, il nous délivrera de ta main. Voyez-vous, Nebuchadnezzar ne pouvait que tourmenter et tuer leur corps. Et après cela, il ne pouvait plus rien faire. Car alors, il serait mis hors de sa portée et il serait alors délivré de sa main. Ces jeunes gens, eh bien, avaient la confiance que Dieu pouvait les sauver de cette situation. C'est-à-dire, du point de vue physique, que Dieu pouvait les tirer de cette affaire. Mais qu'il n'était pas obligé de le faire. Dieu pouvait les sauver si cela était le mieux pour eux et pour la gloire de son nom. Mais s'il ne le faisait pas, eh bien, ça aurait été la même chose, comme on va le voir dans le verset 18. D'accord? Comme on va le voir dans le verset 18. Et donc, ils avaient cette conviction que Dieu les délivrerait, quoi qu'il arrive. Que Dieu s'interpose ou qu'il ne s'interpose pas, ils seraient délivrés de la main de Nebuchadnezzar. En restant vivant ou par la mort, eh bien, Dieu interviendrait en leur faveur. Et même s'ils devaient mourir, ils continueraient à servir Dieu. Ils étaient en train de dire par là qu'on n'est pas des mercenaires. On ne sert pas Dieu quand il nous bénit. Et puis, quand il nous permet d'arriver en danger, on le renie. Non, ce n'était pas du tout de cette façon-là dont ils servaient Dieu. Et notez que il y a quelque chose que nous devons réaliser ici, c'est que ces jeunes gens étaient dans une situation vraiment particulière. Et il nous faut nous rappeler de la situation dans laquelle ils sont pour bien comprendre la valeur de cela. D'accord? Et cela, j'aimerais vraiment que nous puissions avoir ce contexte à l'esprit lorsque nous considérons les choses. Et permettez-moi de revenir sur cela. Nous allons revenir sur ça. Donc, je disais que nous reprenons après un petit souci technique et notons le contexte. Et nous allons introduire ce contexte-là avec le verset 18, où nous lisons ici au verset 18 la chose suivante. Donc, je reprends avec le contexte du verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Cela étant dit, avec le verset 18, nous allons donc amener le contexte dont nous parlions il y a quelques instants. Il ne leur était pas demandé d'abjurer leur propre Dieu, ni de renoncer à son culte.
ni de prendre cette statue d'or pour un Dieu par une confession de foi ou une déclaration verbale, mais seulement de se prosterner devant cette statue. Et ils auraient pu très bien le faire en réservant secrètement leur cœur pour le Dieu d'Israël, détestant intérieurement cette idolâtrie. Ils auraient pu faire ça. Ce n'était qu'un seul acte qui leur était demandé, à savoir un acte qu'ils accomplissaient en une minute. Et le danger était passé. Et ils pouvaient ensuite, eh bien, déclarer leur tristesse pour avoir commis cet acte. Ils auraient pu faire ça. Le roi qui leur ordonnait cela, eh bien, il avait un pouvoir absolu. Il lui était soumis, non seulement comme sujet, mais aussi comme captif. Et s'ils accomplissaient cela, eh bien, ça aurait été uniquement par coercition et par contrainte, ce qui leur servirait d'excuse. Ils auraient pu faire cela, comme cela, pour ces raisons-là. Ce roi avait été leur bienfaiteur. Il les avait éduqués, nourris, logés, blanchis, préférés. Et par reconnaissance pour lui, ils auraient pu, eh bien, penser et dire qu'ils devraient aller plus loin. Même s'il s'agissait d'un point d'honneur, d'un point de conscience. Ils auraient pu agir comme ça, pour ces raisons-là. Ils étaient maintenant dans un pays étranger, captifs dans un pays étranger. Et entre les mains de ceux qui les avaient chassés de leur pays natal. Et donc, cela aurait pu servir d'excuse pour se conformer à l'ordre du roi. Ils auraient aussi pu dire, eh bien, on est excusable. Car le courant est tellement fort contre nous que, eh bien, c'est pas méchant de notre part si on se laisse emporter par le courant. Ils auraient pu se dire cela. Leur propre roi, leur prince, leur père, leur sacrificateur, eux-mêmes n'avaient-ils pas élevé des idoles dans le temple de l'Éternel? Alors, pourquoi nous, trois jeunes Hébreux, arrivés dans des circonstances comme ça, voilà, on ne pourrait pas nous aussi, histoire de pouvoir éviter la mort, agir ainsi? Pendant des siècles, n'y a-t-il pas eu des tribus qui ont adoré à Béthel des dieux d'or? Ils auraient pu se dire cela comme excuse. Et s'ils se soumettaient à cet ordre du roi Nebuchadnezzar pour n'importe laquelle des excuses que nous venons de verbaliser ici, eh bien, ils sauveraient leur vie et conserveraient leur fonction, leur place, ce qui leur permettrait de rendre de grands services ultérieurement à leurs frères et sœurs qui sont, comme eux, captifs à Babylone. Et ils pourraient le faire pendant longtemps, car ils étaient jeunes et en pleine ascension. Ils auraient pu, pour l'une ou l'autre, ou pour toutes ces raisons, eh bien, aller dans le sens dans lequel Nebuchadnezzar les invitait à aller. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils
n'ont pas cédé à Nebuchadnezzar? Qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas fléchi le genou? Qu'est-ce qui a fait ça? Eh bien, juste une parole, juste une seule parole. Une seule parole a suffi à mettre en échec tous les raisonnements que nous venons de citer ici. Tu ne te prosterneras point devant ces images taillées, faites par la main de l'homme. Tu ne les adoreras point. Une seule parole. Cette seule parole de Dieu a suffi à répondre et à faire taire tous ces raisonnements charnels qui ont pu traverser leur esprit et encore bien d'autres. Ils savaient qu'ils devaient obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ils ont préféré souffrir, voire mourir, plutôt que de pécher. Ils avaient compris qu'ils ne devaient pas faire le mal pour que du bien arrive. Et donc, ils étaient résolus à mourir dans leur intégrité plutôt qu'à vivre dans leur péché. Et tandis que leurs frères restaient dans leur pays, adoraient des idoles qu'ils avaient choisies, eh bien, eux, à Babylone, ne voulaient pas y être amenés par la contrainte à adorer des idoles. Le fait de les avoir sauvés de cette conformité au péché, eh bien, est une, est une preuve, est un miracle, devrais-je dire, aussi grand que celui qui va suivre, à savoir du fait que Dieu les ait sauvés de la fournaise ardente, comme on le verra plus tard. Oui, car le fait qu'ils n'aient pas succombé au péché, eh bien, c'est un miracle du royaume de la grâce. Alors que les sauver de la fournaise ardente était un miracle dans le royaume naturel. Et notez aussi que ceux qui ont résisté à Nebuchadnezzar, ceux qui ont ainsi préféré laisser leur vie plutôt que de pécher, eh bien, ce sont ceux qui, précédemment, avaient refusé de ne pas se souiller par les mains du roi. Et aujourd'hui, voilà ces mêmes personnes, ces mêmes jeunes hommes qui résolvent tout aussi courageusement de ne pas se souiller spirituellement, d'accord, avec les idoles. Comme on l'a dit, leur service n'était pas motivé par le mercenariat. Même s'ils étaient mis à mort, ils continueraient à se confier en Dieu. Et il y avait la manifestation d'une obéissance implicite. Notez aussi qu'ils n'ont pas agi présomptueusement. Ils savaient que Dieu approuve et protège ceux qui lui obéissent. Ils auraient pu ne pas faire la volonté de Dieu et se dire que Dieu allait les bénir, Dieu allait les protéger. Non. Pour eux, il valait mieux obéir et cela allait en conséquence mourir, plutôt que de désobéir et de vivre devant Dieu. Et si Dieu choisissait de ne pas les délivrer, eh bien, ils accepteraient quand même de faire la volonté de Dieu. Nous allons du coup passer aux applications. Nous allons passer aux applications de cette étude.
qui est vraiment intéressante. J'ai beaucoup apprécié d'étudier, ces versets-là, comme tous les autres d'ailleurs, hem, mais j'ai étudié ces versets-là avec beaucoup d'intérêt, car il y a de très précieuses leçons pour nous ici, bien-aimés. La Avant de commencer à faire ces applications, j'aimerais préciser un point que je n'avais peut-être pas précisé la fois précédente et que je l'ai remis à votre mémoire, tout à l'heure, lorsque j'ai fait le rappel. C'est l'aspect de l'intention, d'accord? On a vu la fois précédente que Nebuchadnezzar, eh bien, il voulait comprendre quelles étaient leurs intentions, OK? Quelles étaient leurs intentions? Est-ce à dessein? OK? Et il a vu qu'effectivement, c'était intentionnellement qu'ils ne s'étaient pas conformés. Juste un petit point, cela, c'est quelque chose aussi que nous devons tirer comme leçon pour nous individuellement. C'est-à-dire que parfois, on a vu la fois précédente que Nebuchadnezzar n'a pas fonctionné sur des oui-dire. Il n'a pas écouté les fonctionnaires lui dire et puis il n'a pas vérifié pour lui-même. Non seulement il a vérifié pour lui-même, mais en plus il a cherché à savoir quelles étaient leurs intentions, leurs motivations. D'accord? Ça, c'est important. Lorsqu'on estime que quelqu'un agit mal, de chercher à comprendre, mais quelle est ton intention en fait? Parce que parfois, il y a des gens qui agissent mal, mais eh bien, c'est pas intentionnellement. D'accord? C'est pas à dessein en fait. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est un complément pour la fois précédente, des applications de la fois précédente. Maintenant, on va rentrer, strictement parlant, dans les applications de cette fois-ci, de cette présentation. La première chose, eh bien, on le voit en 1 Pierre 3, verset 15, où il nous est dit: mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur votre Dieu et soyez toujours prêts à répondre pour votre défense avec douceur et respect à tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance que vous avez. Notons ici que nous devons toujours être prêts à répondre pour notre défense. On doit toujours être prêt à répondre lorsque on nous demande de nous justifier, de nous expliquer avec douceur et respect. Tout comme ces 3 jeunes hommes l'ont fait, nous aussi, nous sommes appelés à le faire. Et eux, ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Est-ce que toi, tu es prêt, mon ami? Comme on l'a vu la fois précédente, on sera amené à pouvoir à rendre témoignage. On sera amené. Dieu va nous amener dans des circonstances où on va devoir s'expliquer. Est-ce qu'on saura le faire? Hein? Ou est-ce que, tu vas plutôt, eh bien, dire: «Ah mais mon pasteur n'est pas là, je ne peux pas te répondre. Excusez-moi, mon pasteur n'est pas là, je ne peux pas vous répondre». Ou: «Excusez-moi, je n'ai pas suffisamment étudié ma Bible, donc je ne peux pas vous répondre». Ou: «Je n'ai pas suffisamment prié par le passé. J'ai fait l'école buissonnière du point de vue spirituel, j'ai séché l'école du sabbat, j'ai séché les études bibliques». OK? C'est ce qu'on va dire aux gens? Avec tous les temps que j'avais, toutes les prédications que le pasteur, que l'Église a mis à ma disposition pour mon instruction, ah, j'ai séché tout ça et aujourd'hui, je suis incapable de vous répondre. Désolé, je ne peux pas rien, je ne peux rien vous dire. Non, on doit être prêt en fait. Et tous les jours, on se prépare. Tous les jours, on se prépare. On doit toujours être prêt à répondre de sa foi et avec douceur et respect, tout comme eh bien, ces 3 jeunes hommes l'ont fait, avec douceur et respect. Ils ne se sont pas euh, irrités devant Nebuchadnezzar, ils ne lui ont pas manqué de respect. Non,
posément, ils lui ont dit les choses dans un langage qui est un langage soutenu. Ils ont même employé un langage juridique. Donc, vraiment, en toute douceur et avec respect. Aussi, nous avons vu que on sera, comme eux, amenés à pouvoir rendre témoignage. Mais il nous a été dit la chose suivante, Marc 13, verset 11, nous lisons, Or, quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne soyez pas en peine par avance de ce que vous aurez à dire. Ne le méditez point, mais dites tout ce qui vous sera inspiré cette heure-là, car ce ne sera pas vous qui parlerez, mais ce sera le Saint-Esprit. Amen. Ici, on apprend que on ne doit pas se mettre en peine de ce que l'on va dire. On ne doit pas, autrement dit, préméditer ses réponses. Mais ce qu'on aura à dire à ce moment-là nous sera inspiré par le Saint-Esprit. Certains pourraient dire, mais il y a une contradiction ici. D'un côté, on doit toujours être prêt, et d'un autre côté, on doit rien préparer à l'avance. N'y a-t-il pas une contradiction ici? Alors non, il n'y a pas de contradiction. C'est simplement que le Saint-Esprit va nous remettre en mémoire ce que nous aurons étudié. Donc ces deux passages-là, ok, ce qu'on a lu en 1 Pierre 3, verset 15 et Marc 13, verset 11, se conjuguent. On doit en fait étudier dès maintenant. On doit en fait être enraciné dès maintenant. De sorte que lorsqu'on sera appelé, eh bien, on ne va pas venir avec une dissertation déjà faite, préparée, et vous savez, des espèces de punchlines, de ripostes, de phrases préfabriquées qu'on va larguer comme ça, aller poser sous la table. Bref, non. Mais tout ce qu'on aura étudié, tous les moments qu'on aura passés en prière, eh bien, le Saint-Esprit va nous les remettre en mémoire. Il va nous les remettre en mémoire et on pourra témoigner. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Et il y a une chose aussi, c'est que bien qu'on doit être prêt, bien qu'on doit avoir une vie d'étude, de prière, euh, et qu'on doit compter sur Dieu pour nous remettre en mémoire au moment voulu les choses qu'on aurait étudiées, eh bien, en même temps, il y a des circonstances où on ne doit pas parlementer. Oui, en effet. En Luc 4, versets 7 et 8, nous lisons ce qui suit. Nous lisons ce qui suit. Donc, si donc tu te prosternes devant moi, déclara Satan à Jésus, toutes ces choses seront à toi. Mais Jésus lui répondit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ici, nous voyons que Nebuchadnezzar, avant que cela n'arrive à Jésus, eh bien, nos trois jeunes gens avaient expérimenté ça. À savoir que Nebuchadnezzar, il est là comme il est là comme un suppôt de Satan, hein, disons-le franchement. Et puis, s'il se prosterne et adore la statue qu'il a érigée, c'est que c'est Dieu, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, ils allaient conserver leur situation, leur vie, leur situation, leur fonction et compagnie, bref, toute leur gloire, tous leurs honneurs, et tout ça allait être à eux. Il faut comprendre que nos trois jeunes gens étaient vraiment dans la position dans laquelle Jésus était, en fait. D'accord? Et de manière intéressante aussi, la première tentation, tout comme Jésus, à laquelle ils ont dû, eh bien, faire face, c'est l'appétit. D'accord? Donc, il y a vraiment un parallèle ici, hein, entre les tentations qui sont arrivées aux jeunes Hébreux et les tentations de Jésus. D'accord? Jésus a d'abord remporté la victoire sur l'appétit. Nos jeunes Hébreux, c'est pareil. La première tentation, c'est Daniel, on la voit en Daniel 1. OK? Je ferme cette parenthèse-là et je reviens sur le passage qui est affiché juste à côté de moi. Luc 4, versets 7 et 8.
Jésus n'a pas parlementé avec le diable, en fait. Jésus n'a pas parlementé avec le diable. Jésus lui a dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, d'accord? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus a juste cité la parole. Et il n'est pas rentré en parlement, en blablatage, en parlement, en discussion, en débat avec le diable, en fait. Non, il n'a pas parlementé avec lui. Il a cité le texte, il lui a dit, tu t'en vas, en fait. Et c'est exactement ce que nos jeunes Hébreux ont fait. Ils ont fait comme Jésus le fit aussi, c'est-à-dire que ils ont juste cité l'essence du deuxième commandement, comme Jésus, après avoir dit, on n'a rien pour nous excuser, en fait. Autrement dit, on va pas te répondre sur ça. On n'a rien à te dire, en fait. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne doit pas se prosterner, parce que le commandement dit ça. Pointer à la ligne, en fait. C'est très simple, ok? C'était très simple. Il y a des circonstances, bien aimés, où on ne doit pas parlementer, on ne doit pas rentrer en débat. Et quelles sont ces circonstances? Lorsque on est très clairement face à un ordre, quelque chose qu'on nous demande qui est contraire à la parole de Dieu. OK? Voilà le contexte, en fait. Je préfère le dire. Parce que des fois, on pense, on n'est pas dans ce contexte-là. Et on fait de la résistance. Alors qu'il n'y a rien, en fait, qui est contraire. Et, et des fois, on rencontre des personnes qui sont obstinées, en fait, qui font toujours leur propre volonté, qui s'opposent à toute décision qui est prise, toute proposition, toute demande. Et ils refusent. Comme si que à chaque fois qu'on leur disait quelque chose, c'était comme si que ils devaient se procéder devant une idole, en fait. Non. De quoi parlons-nous ici? Quelle est la limite ici? C'est quoi le contexte dont on parle? C'est quand ça vient en opposition avec la loi de Dieu. D'accord? Lorsque quelque chose vient en opposition avec la loi de Dieu, OK? Eh bien, à ce moment-là, lorsqu'il y a de la contrainte, il n'y a pas de discussion à avoir. On cite le commandement, en fait. La parole de Dieu dit ça, tout simplement, en fait. Car ils étaient convaincus d'une chose, c'est que Dieu était avec eux. En Romains 8, verset 31, que dirons-nous donc à tout cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, Dieu était pour eux. Ils savaient que Dieu était avec eux. Ils étaient restés fidèles au principe de santé. Dieu était intervenu en leur faveur. Et là, ils ne sont pas des idolâtres. Ils ne l'ont jamais été. Et là, ils ne vont pas le devenir. Donc, ils ont l'assurance que Dieu est avec eux. Ils sont devant la personne la plus puissante du monde, mais ils savaient que ils étaient les plus forts. Pourquoi? Parce que du moment que vous avez le Créateur du ciel, de la terre, de la mer et des sources d'eau qui est avec vous, qui est contre vous? C'est qui la personne qui est contre vous là? Quelle est sa puissance? Quand bien même elle serait la plus puissante du monde, c'est qui devant Dieu, cette personne? C'est qui? C'est qui cette personne? Bien aimé, nous devons vraiment avoir ça à l'esprit. Nous devons vraiment avoir ça à l'esprit. Et aussi, nous avons vu tout à l'heure que ils avaient une confiance implicite en Dieu. Et ils savaient que Dieu interviendrait en leur faveur. Lisons cela ensemble. Psaume 74, verset 18 à 22, où il est dit, souviens-toi de ceci, que c'est l'ennemi qui a blâmé l'Éternel et qu'un peuple insensé a outragé ton nom. N'abandonne point aux bêtes sauvages l'âme de ta tourterelle. N'oublie point pour toujours la troupe de tes affligés. Regarde à ton alliance, car la terre est couverte de ténèbres épaisses et remplie de cabanes de violence.
Que celui qui est abattu ne s'en retourne pas confus, que l'affligé et le pauvre louent ton nom. Ô Dieu, lève-toi, débat ta cause. Souviens-toi de l'opprobre qui t'est fait tous les jours par l'insensé. Ici, euh, nous voyons eh bien, l'appel qui est lancé par le psalmiste à Dieu de se souvenir, de se lever, car sa cause est en jeu, et de se souvenir de l'opprobre qui lui est faite. Car ici, il faut comprendre que nos trois jeunes Hébreux, ils étaient conscients que ce n'était pas à eux qu'on s'en prenait. En définitive, c'était à Dieu. C'était la cause de Dieu, le royaume de Dieu, son gouvernement, ses principes qui étaient remis en question. Et donc, ils savaient que Dieu allait intervenir d'une façon ou d'une autre. Ils ne savaient pas comment exactement, mais ils savaient que lorsque la cause de Dieu est attaquée par le malin, Dieu va intervenir pour la défendre, en fait. D'accord? Et nous, c'est pareil. Lorsque la cause de Dieu, bien-aimé, est en danger, attaquée, quand bien même c'est nous qui prenons les coups, quand bien même que c'est notre nom qui est sali, en fait, OK? Quand bien même que c'est notre vie qui est menacée, Dieu interviendra d'une façon ou d'une autre. D'accord? Et on doit simplement compter sur le Seigneur. Dieu nous dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi d'obéir. N'oublie pas mes commandements. Et nous, on doit dire à Dieu, souviens-toi de ceci, Seigneur. Lève-toi car ta cause est remise en question. Ta cause est contestée. Regarde l'opprobre qui est faite à ton nom. N'oublions pas ça, mes amis. Gardons ça à l'esprit parce que c'est dans cet état d'esprit que nos jeunes Hébreux étaient. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont pu parler ainsi. Et qu'ils avaient cette assurance-là, en fait. Mort ou vivant, ils savaient que Dieu était avec eux. En effet, en 2 Timothée 4, versets 17 et 18, mais le Seigneur m'a assisté et il m'a fortifié afin que ma prédication fût pleinement confirmée et que tous les gentils l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera aussi de toute œuvre mauvaise et me sauvera dans son royaume céleste. À lui soit gloire au siècle des siècles. Amen. Notons ici que l'auteur dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et juste avant, il dit, j'ai été délivré de la gueule du lion. Il me délivrera de toute œuvre mauvaise. Je ne sais pas si vous avez noté ce verset, cette portion du verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Est-ce que nous avons cette assurance-là, vous et moi? En tout cas, sachez qu'il n'y avait pas que Paul qui l'avait, les trois jeunes Hébreux l'avaient aussi. Ils savaient que Dieu allait les délivrer de cela, en fait. Morts ou vifs, ils allaient être délivrés. Morts ou vifs, ils allaient en être délivrés. Ils allaient en être délivrés. J'aimerais faire une petite parenthèse qui n'aura, au regard de certains, peut-être pas beaucoup de rapport avec ce que nous traitons aujourd'hui. Mais est-ce que nous savons que les enfants de Dieu ne sont pas sujets aux attaques de la sorcellerie? Hmm? Est-ce que nous savons ça, en fait? Que Dieu ne laisse pas ses enfants entre les mains des agents du diable. OK? C'est marqué ici, en fait, que Dieu délivre de toute œuvre mauvaise. Il délivre. Donc, il faut comprendre que les enfants de Dieu, là, ils ne restent pas possédés, en fait. D'accord? Ils ne restent pas possédés, hein? Dieu les délivre. Et quand je dis qu'ils ne restent pas possédés, je ne suis pas non plus en train de dire que les enfants de Dieu peuvent être possédés, hein? Ouh là là! Parce que si vous êtes possédés, là, on n'a pas affaire à un enfant de Dieu. Non! Regardez Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient entre les mains du roi de Babylone. Mais est-ce qu'ils étaient en fait remplis de son esprit? Non. Donc l'ennemi peut être contre vous, il peut vous attaquer extérieurement en fait. Mais Dieu vous délivre de toutes choses.
Fin de la parenthèse. Revenons à notre présentation. On va aborder ça la semaine prochaine, Dieu voulant. On voit cela en Job 13, verset 15. Voilà, quand il me tuerait, je ne laisserai pas, je ne laisserai pas d'espérer en lui. Autrement dit, je ne me lasserai pas d'espérer en lui. Et je défendrai ma conduite en sa présence. Ici, nous voyons que c'est dans ce contexte-là, dans cette pensée-là que nos jeunes Hébreux se trouvaient. Quand bien même Dieu permettait que leur vie leur soit enlevée, mais ils continueraient quand même à espérer en lui. Donc, ils avaient foi en Dieu. Ils savaient qu'après la mort, il y avait quelque chose qui les attendait. Il y avait une vie après la mort. OK? Et que la mort ne venait pas, eh bien, anéantir leur espérance. Pas du tout. Aussi, ils avaient bien compris cette parole de Jésus en Luc 12, versets 4 et 5, que nous lisons comme suit. Je vous dis donc, à vous qui êtes mes amis, ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus, mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir ôté la vie, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Ici, nous voyons l'espérance qu'avaient nos trois jeunes Hébreux, ces trois Juifs, protestants, d'accord, face à l'inquisition de Babylone, et bien que ils étaient entre les mains de Nebuchadnezzar, mais si Nebuchadnezzar arrivait à les tuer, c'est la seule chose qu'ils pouvaient faire. Ils ne pouvaient pas, en fait, enchaîner leur esprit. Ils pouvaient enchaîner leur corps, mais pas leur esprit. Et bien aimé, voyez-vous, c'est la même chose aujourd'hui. Nous arrivons dans des temps où les persécutions qu'on a connues au Moyen Âge vont réapparaître. Ces persécutions vont réapparaître comme elles étaient au Moyen Âge. L'Écriture nous parle d'un décret de mort en Apocalypse 13. Et nous comprenons que quand bien même, on pourrait enlever notre vie, mais ceux qui ont le pouvoir d'enlever notre vie, ils n'ont pas le pouvoir. Je reprends, ceux qui ont le pouvoir d'enlever notre vie physique, ils n'ont pas le pouvoir d'enlever notre vie spirituelle, d'enlever notre vie éternelle. OK? Et donc, sachant cela, nous savons qui est-ce que nous devons craindre. Un jour, il y a une réflexion qui m'a été faite. Qui est le plus dangereux? Un nazi ou un pasteur qui enseigne des erreurs? Et la réponse à cette question, je vous laisse la deviner. Le plus dangereux, en fait, c'est pas le nazi. Vous savez, les nazis, ils étaient en train d'exterminer des gens. Eux, ils avaient le pouvoir que sur le corps des gens, en fait. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui enseigne des erreurs, des fausses doctrines, ok, comme la Trinité, qui n'a pas de sanctuaire, etc., en fait, d'erreurs fondamentales comme celle-ci, hein, cette personne-là, lorsque vous la suivez, elle enchaîne votre cerveau, en fait. Lorsque vous l'écoutez, elle enchaîne votre cerveau. Et là, non seulement vous perdez votre vie, non seulement vous êtes encore en vie physique, mais là, vous perdez votre vie éternelle, en fait. D'accord? Donc, on doit vraiment faire attention à ça. Aujourd'hui, on a affaire à une Babylone spirituelle qui veut enchaîner notre cerveau. OK? Qui veut enchaîner notre cerveau. Et comme elle ne pourra pas réussir à le faire, eh bien là, il y aura les persécutions. OK? Et lorsqu'on parle ici
d'enchaînement du cerveau, on parle ici d'amener en désobéissance avec la volonté de Dieu, en fait. D'accord? Un faux Dieu, l'adoration d'un faux Dieu, l'adoration d'un faux jour de repos en l'honneur de ce Dieu. OK? Et tout cela pour nous amener à vivre dans le péché. Donc, non, on doit craindre Dieu. On doit s'assurer que nous sommes liés au Seigneur, en fait. Jésus a eu l'occasion de déclarer en Matthieu 10, verset 32 à 39, « Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre le fils et le père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et on aura pour ennemi ses propres domestiques. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura conservé sa vie la perdra. Mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Lisons-nous en Matthieu 10, verset 32 à 39. Ici, nous voyons que nos jeunes Hébreux avaient ces paroles qui étaient en eux. En effet, ils ont confessé en fait la cause de Dieu, le nom du Seigneur. Et donc, ils avaient cette assurance que Dieu allait plaider en leur faveur, que le Seigneur allait plus précisément, eh bien, ne pas les oublier lorsque leur cas passerait en jugement. Et il faut comprendre que leur foi était un sujet de division. Leur foi était un sujet de division. En effet, cela venait mettre une séparation. Il n'y avait que eux. Et on ne parle pas de Daniel. Daniel aussi, il est excepté. Mais en tout cas, on a sujet de penser que les autres Hébreux, mis à part Daniel, et eux trois, les autres Hébreux qui étaient là, en fait, ils ont fait les genoux devant l'idole, en fait. D'accord? Tout ça pour conserver leur vie. Mais eux, ils étaient prêts à perdre leur vie physique de manière à pouvoir conserver leur vie éternelle. D'accord? Donc, il y a cet aspect-là, en fait. L'aspect de la séparation. Le fait que la cause de Dieu, parfois, fait une séparation. Il y a des fois, il faut se rendre compte de quelque chose, bien-aimé. Dieu nous appelle à lui être fidèles. Et cette fidélité peut mettre devant nous qu'on va perdre des followers, on va perdre de la famille, des amis, on va perdre des gens qu'on aimerait garder auprès de nous, en fait. Mais vous savez quoi? On doit quand même être fidèle à Dieu, en fait. Ouais. Ah ouais. Il faut quand même être fidèle à Dieu. Vous savez ça? Parce que ce qu'on a perdu, Dieu peut nous le redonner, en fait. Et c'est un test que Dieu c'est un test que Dieu nous accorde. Parce que ce qui va se passer après, c'est qu'on va voir que par leur fidélité, et il n'y a pas qu'une fois, hein, à plusieurs fois, ils ont été testés par Nebuchadnezzar. À chaque fois, ils ont été fidèles à Dieu. Et on va voir que là, leur vie a été menacée. Après, on va voir que ça va être Daniel. Mais au final, qu'est-ce qui va se passer? Alors certes, ils auront attisé plusieurs fois la colère de Nebuchadnezzar. Mais au final, Nebuchadnezzar va être gagné, en fait. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui ont fait des compromis devant lui? Pas du tout, en fait. Pas du tout. Parce qu'il y a eu des jeunes hommes qui ont été fidèles au Dieu créateur du ciel, de la terre, de la mer et des sources d'eau. D'accord? Et donc, tout ça pour vous dire que vous ne savez pas. Peut-être qu'il y a des gens qui aujourd'hui vous tournent le dos, mais demain, ils vont revenir à vous, en fait, et vous dire, tu avais raison, en fait. Et c'est moi qui avais tort. Alors que, au moment où la crise arrive, on est fustigé de tous les noms. On est vraiment la peste de service, celui qui sème le trouble, etc.
Mais plus tard, les transgresseurs de la loi, ils vont voir que, ah oui, je m'étais trompé. Donc, on voit ici, et on parle ici de fidélité à la loi de Dieu, d'accord? On ne parle pas de fidélité à sa propre volonté, à sa propre tête qui est endurcie, à sa nuque qui est raide, ok? Ma prédication n'est nullement, cette application, ces exhortations ne sont nullement un encouragement pour ceux qui veulent faire leur propre volonté, en fait. Et qui vont vouloir prendre ces paroles pour dire, ouais, je vais continuer à faire ma propre volonté. Je vais être comme ça, en fait. Plus tard, on va voir que c'est moi qui avais raison. Ouais, c'est ça. Vous allez voir comment Dieu va vous humilier si vous pensez comme ça. Non, on parle ici de ceux qui sont fidèles à Dieu, en fait. D'accord? Et pas ceux qui sont têtus. Il y a une différence fondamentale entre ceux qui sont fidèles à Dieu et ceux qui sont têtus, en fait. D'accord? Ici, on encourage la fidélité à Dieu, à un il est écrit, et pas à l'entêtement. Que cela soit clair. Voilà. Ici, nous lisons en Acte 4, verset 19, mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Et en Acte 5, verset 29, mais Pierre et les autres apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ici, nous voyons que Daniel et ses compagnons, nos trois jeunes Hébreux plus précisément, les amis de Daniel, eh bien, ils comprenaient qu'il était dans de leur devoir, eh bien, de faire la volonté de Dieu plutôt qu'aux hommes, de faire la volonté de Dieu plutôt que celle des hommes. Et donc, aujourd'hui, pour nous, c'est la même chose. Nous devons comprendre cela, c'est que la volonté de Dieu est supérieure à celle des hommes. Et lorsque la volonté de Dieu vient se croiser avec celle des hommes, lorsque la volonté des hommes à notre rencontre s'oppose à la volonté de Dieu pour nous, et quand on parle à la volonté de Dieu, encore une fois, on ne dit pas à ce que l'on pense être vrai, parce qu'il y en a des fois, ils sont convaincus que ça, c'est ce qu'ils ont en tête, c'est la volonté de Dieu. Alors que ça ne repose sur aucun écrit, en fait. D'accord? Ça ne repose sur aucun écrit. On parle ici de la loi de Dieu, ce qu'il a très clairement stipulé. OK? Lorsque la volonté de l'homme vient, en fait, se mettre en travers de la volonté de Dieu pour nous, à ce moment-là, on doit faire savoir tout de suite, en fait, que, oula, on ne marche pas dans ça, en fait. On ne marche pas dans ça. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, quel que soit ce qu'il arrive. Quel que soit ce qu'il arrive. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais faire une pré-synthèse avant de prendre le dernier texte. Aujourd'hui, nous pourrions être tentés. Nous pourrions, dans notre sphère, à nous, individuels, dans notre vie personnelle en ce moment, être tentés, traverser des situations où nous sommes contextuellement parlant dans la même situation que les trois jeunes Hébreux. C'est-à-dire fléchir le genou ou pas. On nous demande de fléchir le genou. On nous demande par exemple de transgresser le sabbat ou de faire nos enfants transgresser le sabbat ou nous-mêmes de transgresser le sabbat. On nous demande, bref, et on nous invite ou on nous impose ou on se retrouve dans une situation où, bref, on est amené à transgresser le sabbat ou n'importe quel autre principe. Je parle du sabbat, mais c'est n'importe quel autre principe qui est très clairement stipulé par la parole de Dieu. Tout ce qu'on a vu là, ça doit nous servir. Rappelez-vous, toutes les excuses que j'ai énumérées, que nos trois jeunes Hébreux auraient pu dire. Je pense que quand on est confronté dans cette situation-là, où on est testé, il y a des raisonnements qui nous passent par l'esprit, en fait. Et on aimerait pouvoir se cacher derrière un raisonnement de façon, on le fait pour que la vague puisse passer et puis après, on reviendra. Non. Non, en fait. On doit ne pas entrer en discussion. On doit ne pas entrer en discussion avec les gens, OK, qui veulent nous voir transgresser la volonté de Dieu. Et on doit leur dire, en fait, gentiment, pourquoi?
Et on doit savoir que Dieu est avec nous et qu'il en fait agira en notre faveur. Et on doit savoir qu'il nous délivrera de toute œuvre mauvaise. Même si on a en face de notre nez, en fait, un avantage ou des choses qu'on va perdre, c'est pas grave. Parce que même la mort, voyez-vous, ne doit pas, en fait, nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Même la mort, ok? On est censé, normalement, préférer obéir et mourir plutôt que de désobéir et de continuer à vivre, en fait. Voilà où est-ce que ces jeunes-là étaient arrivés, en fait. Voilà où est-ce que ces jeunes-là étaient arrivés. Parce que vous savez quoi? Si on vous demande de transgresser le sabbat aujourd'hui, pour vous, pour vos enfants, votre famille, autrement, vous allez perdre des avantages. Vous allez perdre votre travail, vous allez perdre ceci, perdre cela. Vous savez quoi? Et que vous le faites. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? Eh bien, si on fait ça, on va prendre goût au péché. On va prendre goût au péché, en fait. On va prendre goût au péché. Et en fait, à force de prendre goût au péché, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, on perd sa vie éternelle. Donc, on continue à vivre physiquement parlant. On a tous nos privilèges, tous nos avantages. Mais spirituellement parlant, on est mort, en fait. Et là, en fait, notre vie éternelle est compromise. Donc, il vaut mieux, en fait, perdre des avantages matériels, temporels, et conserver sa vie éternelle, plutôt que de vouloir conserver ses avantages temporels et sa vie actuelle et perdre sa vie éternelle. Et vraiment, pensons à ça, pensons à tout ça, en fait. Pensons vraiment à tout ça et au regard de Jésus sur nous. Ne vaut-il pas mieux que Jésus nous regarde avec approbation et que les hommes nous regardent avec dédain, plutôt que l'inverse, que les hommes nous approuvent et on sait que Jésus nous désapprouve? Pensons à tout ça, en fait. Donnons, donnons de la valeur au regard de Jésus, en fait, sur notre obéissance. OK? Notre obéissance. Et craignons Dieu. Craignons Dieu. OK? C'est vrai que parfois la cause de Dieu, Jésus, par sa parole, eh bien, il met l'épée, il met la division, en fait. D'accord? Il met la division et il peut y avoir des conflits. Mais rappelons-nous que plus tard, ça se trouve, les personnes qui nous tournent le dos, ils reviendront, en fait. Ils reviendront. Et que notre fidélité à un instant T, et pas celle-ci, mais aussi peut-être une autre, une série d'actions de fidélité, eh bien, leur servira de témoignage pour justement, eh bien, venir à Dieu. Enfin, lisons Apocalypse 14, versets 9, 10 et 12. Et un troisième ange les suivit et disait d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, celui-là boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui sera versé pur dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. C'est ici qu'est la patience des saints. C'est ici que sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Ici, nous voyons que l'enjeu final du dernier conflit de l'histoire de cette terre, c'est-à-dire un conflit au niveau de l'adoration. Il y aura, comme on l'a vu, eh bien, une loi, la loi du dimanche, qui sera non seulement votée, comme c'est déjà le cas, elle est déjà votée dans pas mal de pays, mais elle sera mise en application. Et ceux qui accepteront, ils en prendront la marque, au front ou à la main. Au front pour ceux qui, eh bien, seront théologiquement d'accord avec la chose, et à la main, sur la main, ben, pour ceux qui le feront par complaisance, pour pouvoir continuer à nourrir leur famille, à se nourrir eux-mêmes, à pouvoir continuer à payer les factures et pouvoir vivre leur petite vie dans ce bas monde de misère. Et on voit que le troisième ange nous met en garde contre cette fausse adoration. Et
ceux qui persécuteront les fidèles seront ceux qui auront rejeté le message du premier ange. En conséquence, ils auront été corporativement qualifiés de Babylone par le Seigneur. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont, comme Caïn, persécuter les fidèles dont Abel est un symbole. D'accord? Donc, le Caïn et Abel, on le retrouve jusqu'à la fin des temps, en fait. D'accord? On voit les deux lignées, d'accord? Les enfants de Dieu et les enfants du mal. Et donc, ici, on voit les enfants de Dieu qui refusent de fléchir le genou devant cette statue, autrement dit, cette image de la bête, qui n'est pas une statue, mais dont la statue de Daniel 3 est un symbole, d'accord, qui refuse en fait d'accepter, eh bien, qui refuse de se plier, de se conformer à ce que l'image de la bête leur dit, le protestantisme apostat, ok, la bête étant le système papal, et de prendre cette marque. Cette marque, eh bien, quelle est la sanctification du dimanche, le dimanche et sa sanctification. Et donc, les saints manifestent leur patience à ce moment-là. Et ils gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Tout comme Daniel et ses compagnons, mais spécifiquement ici parlant, on parle de ses compagnons, donc on va dire nos trois fonctionnaires hébreux, nos trois croyants hébreux au service du roi de Babylone, eh bien, ils gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, d'accord? Et nous sommes appelés, nous sommes dès maintenant appelés à garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus dans les petites choses, de sorte que nous soyons capables de le faire dans les grandes choses. Parce que voilà de quoi il s'agit ici, en fait. Ce que nous avons appris, c'est que nous avons des hommes, trois jeunes hommes, qui ont été fidèles dans une crise. Dans une crise. Et permettez-moi de vous dire que la crise que ces trois jeunes-là ont traversée, c'était une crise mondiale. Car on a dit à toute nation, tribu, langue et peuple, tout s'était représenté ici. D'accord? Nous allons avoir cette même crise qui va se représenter. Elle sera mondiale. D'accord? Toutes les nations seront impliquées. Mais cette fois-ci, quand je dis toutes, ce sera toutes, mes amis, toutes les nations, tous les habitants de la terre. Ce ne sera pas que les représentants, hein, tous. Et là, on devra manifester notre fidélité. Mais on la manifestera parce qu'on aura été fidèle dans les petites choses. Alors, plaise à Dieu que face à l'inquisition qui se prépare, face à l'inquisition qui, eh bien, va refaire surface, comme ce fut le cas avant, puisque comme on l'a déjà sans doute dit par dans l'étude précédente, l'esprit de l'inquisition n'a pas disparu. Il s'est peut-être adouci à certains moments, mais il est toujours là. Eh bien, que face à cet esprit d'inquisition, nous puissions continuer à protester. OK? Nous puissions continuer à protester. Car tant que nous serons dans ce bas monde, il y aura lieu de protester. Certains ont dit que la réforme protestante, ils ont fêté les 500 ans de la réforme protestante en 2017. Et en fait, ces gens-là ont fêté la fin de la réforme. D'accord? Et vous voyez tout l'œcuménisme qu'il y a, toute la complaisance qu'il y a, comment en fait vous voyez spirituellement parlant, hein, vous avez des dirigeants qui, spirituellement parlant, je dis bien, je précise, hein, ça coquine, ok, avec la bête, ok, ouais, c'est ce qu'ils font en fait. Ils sont en train de se mêler, ils sont en train de se mêler, de s'allier, de se mettre sous un même joug, et ils ne protestent plus. Mais nous avons là trois exemples qui, de jeunes juifs qui ont protesté. Et comment ils ont protesté? Ben, par leur comportement. Et ils ont protesté simplement en disant quelle était leur position, avec douceur, respect, et en faisant comprendre qu'ils ne vont pas argumenter très longtemps, ils vont pas argumenter, leur position c'est celle-là, et puis qu'ils feront la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive.
Et donc, c'est ce dont Dieu a besoin. Il a besoin d'un peuple qui, eh bien, agira de cette même façon-là, comme nous l'avons vu. Voulons-nous faire partie de ce peuple? Voulons-nous, eh bien, nous aussi, être de celles et ceux qui vont rendre un tel témoignage dans la crise qui s'annonce devant nous? Si c'est le cas, eh bien alors préparons-nous conformément à ce que nous l'avons de la façon dont nous l'avons vu durant cette présentation. Amen. Eh bien, nous allons passer maintenant au moment de questions. Et si vous avez des questions en rapport avec la présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat ASJH 1889 de France et nous répondrons à vos questions. Soyons prompts à pouvoir poser nos questions. Mhm. C'est ça là-haut. Oui, Alors, il y a ton micro, si tu peux le fermer parce que du coup, ça se fait bien. ok. Oui, il y a un moment, tu as abordé, sans rentrer dans les détails, le fait de la vie après la mort. Est-ce que tu peux clarifier de quoi tu faisais mention à ce moment-là? Merci. Ok, alors lorsque je parlais de la vie après la mort, je parlais ici de la vie éternelle. Je ne voulais pas dire que dès que l'on meurt, tout de suite après, pour nous, hein, il y a une vie qui nous attend, que tous les gens qui sont morts, là, eh bien, à l'heure actuelle, ils sont en fait vivants, ils sont déjà dans une existence, voilà. Donc, ce n'était pas cela que je voulais dire. Je parlais ici, la vie après la mort dont je parlais, c'est de la vie éternelle que Jésus, eh bien, accordera à ceux qui lui ont été fidèles et qui leur accordera à son retour. D'accord? Nous savons que Moïse, Élie sont déjà au ciel. Nous savons qu'il y a encore quelques autres personnes qui sont au ciel. Donc Élie, il n'a pas expérimenté la mort, bien évidemment. Moïse, le dirigeant du peuple hébreu, il a expérimenté la mort, mais Jésus-Christ est venu le chercher. Donc, mais mis à part, ces personnes-là qui sont très clairement stipulées et Enoch aussi qui n'a pas, qui comme Élie n'a pas goûté la mort, mais mis à part voilà, Moïse, pour parler de ceux qui ont expérimenté la mort, mis à part Moïse et en fait, d'autres personnes que très clairement Jésus est venu chercher ou que Dieu a de manière anticipée ressuscité et qui sont vivants au ciel, hein, d'accord? Leur corps n'est plus sur terre, c'est ce qu'il faut comprendre, hein. Moïse, le dirigeant des Hébreux, son corps n'est plus sur terre, en fait, d'accord? Eh bien, tous ceux qui sont morts et dont leur corps est sur terre, ils sont morts, ils dorment, ils attendent le retour de Jésus, voilà. Donc, et donc la vie, en résumé dont je parlais, la vie après la mort dont je parlais, c'est la vie éternelle que Jésus accordera à son peuple dans ce que nous appelons la première résurrection. Voilà de quoi je voulais parler et j'espère que c'est plus clair. Amen. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est plus clair, on me le dira. Oui, c'est plus clair, gloire à Dieu, merci. Ok, gloire à Dieu. Alors, si vous avez des questions, soyez prompt à pouvoir les poser, s'il vous plaît.
Alors, il semblerait qu'il n'y ait pas de questions. Je disais, il semblerait qu'il n'y ait pas de questions. Alors, en attendant, toutefois, qu'il y en ait, s'il doit y en avoir, euh, que dire de plus? Je pense que tout a été dit en essence et que nous devons tout simplement être fidèles à Dieu. Certains disent qu'ils doivent rester fidèles à eux-mêmes ou égaux à eux-mêmes, mais on doit être fidèle à Dieu, chercher à être égal à Dieu en caractère. Et je précise, être fidèle à Dieu. Et si nous lui sommes dans la vie de tous les jours, eh bien, lorsque viendront des circonstances particulières, nous le serons toujours. Il n'y aura pas de différence. On sera fidèle à Dieu, égal à lui en caractère. Et ça ne changera pas. Les circonstances, les contraintes ne vont pas changer quoi que ce soit. Et donc, nous devons vraiment avoir cela à l'esprit. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si c'est le cas, faites-le savoir promptement. Autrement, nous allons clôturer le moment. Amen. Oui. Oui. Tu as fait mention de parallèles entre, ou du moins un contraste entre les prédicateurs qui annoncent la vérité et de ceux qui, on va dire, sont aussi dangereux que des nazis qui enseignent des fausses doctrines. Est-ce que l'on peut dire qu'un prédicateur qui n'encourage pas par le précepte et par l'exemple à avoir le caractère de Dieu serait aussi dangereux? Amen. Merci pour la question qui a été posée. Ah oui, mais c'est ce que je disais en définitive. J'ai comparé les nazis aux, aux prédicateurs, donc les nazis qui avaient le pouvoir sur la, le corps, à des prédicateurs qui ont le pouvoir sur l'âme. Parce que l'objectif, il faut comprendre que ceux qui ont des charges spirituelles, ils ont une influence sur la vie éternelle des gens. D'accord? Et donc, dans la question qui avait été posée, qui est le plus dangereux en fait? Est-ce un nazi ou un prédicateur apostat? Eh bien, en fait, la réponse est assez claire. C'est un prédicateur qui est apostat, en fait. D'accord? Parce que lui, il vous fait perdre votre vie éternelle, alors que le nazi, il ne vous fait perdre que votre vie physique. D'accord? Et donc, bien évidemment, si vous avez un, un homme qui se dit être de Dieu, qui enseigne des erreurs, euh, ou qui a une pratique qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, est-ce que cette personne-là est un danger pour le salut des gens? Ah oui, soyons clairs sur ça, en fait. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question en résumé. Je voulais faire référence surtout à ceux qui professent la vérité. Dans ce cadre-là, est-ce que, bien que professant la vérité, s'ils n'encouragent pas à avoir, le précepte et par l'exemple, le caractère de Jésus, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont tout aussi dangereux que ceux qui, proclament ou enseignent des fausses doctrines? Ok, alors je réponds à la question, en fait. Faux enseignements, fausses pratiques,
par le précepte et par l'exemple, il n'encourage pas, en fait. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Je ne sais pas s'il y a autre chose ou un autre degré qui est entendu dans la question. Oui, ça sera bon pour moi. OK, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à pouvoir les poser et donc, et nous y répondrons dans les plus brefs délais, selon la volonté de Dieu. Alors, on me signalera lorsque on clôturera ce moment. Il n'y a apparemment pas de questions. Très bien. Donc, on va prendre le chantème et après cela, nous allons, eh bien, prier. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Nous allons prier et nous vous invitons, pour ceux qui le peuvent, à prendre la position qu'il convient pour la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé. Merci pour cette étude de ta parole, au travers de laquelle nous voyons que, eh bien, quelle doit être notre attitude. Nous devons être toujours prêts à pouvoir répondre de notre foi avec douceur et respect, et en même temps ne pas préméditer nos réponses, mais compter sur ton intervention, sur ton Saint-Esprit qui nous remettra
en mémoire ce que nous aurons appris de toi au quotidien. Et aide-nous à comprendre que il y a des moments où nous ne devons pas, parlementer avec le malin, mais simplement nous cantonner à ce que ta parole nous dit de toi. Et nous savons que tu es pour ton peuple, ceux qui te sont fidèles, et que lorsque ta cause est menacée, bien que nous soyons en avant, c'est ton nom qui est, est mis en jeu, qui est sali, et donc nous pouvons avoir l'assurance que tu interviendras pour revendiquer ce qui est à toi, Père Céleste, et que quand bien même nous pourrions perdre la vie, que si nous te sommes fidèles, tu nous délivreras du malin, que nous restions vivants ou morts, nous serons à toi si nous te sommes fidèles. Et quand bien même notre vie est en jeu, aide-nous à réaliser que nous ne devons jamais arrêter d'espérer en toi. Puissions-nous te craindre comme tu nous invites à le faire au travers du message du premier ange, toi qui as le pouvoir sur nos âmes, de nous accorder la vie éternelle, et ne pas craindre ceux qui peuvent euh, toucher à notre corps, à notre vie physique. Puissions-nous avoir en tête l'approbation de Jésus et le fait qu'il nous confessera devant toi, et ne pas craindre l'approbation et surtout la désapprobation des hommes du fait que nous fassions ta volonté. Euh, Aide-nous à comprendre toutes ces choses et à voir que lorsque l'obéissance aux lois humaines vient à l'encontre de, de, de l'obéissance à tes lois, que nous devons prendre une position très claire et très nette pour l'obéissance à tes lois. Puissions-nous, dès maintenant, garder les commandements de Dieu, la foi de Jésus, afin que nous soyons à toi dès maintenant et à jamais, Père. Et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.